Lundi 16 octobre, bonjour à tous, bienvenue dans le Flash Info. La vie reprend son cours ce lundi en France, même si le pays est toujours en état de choc après les attentats de ce week-end. Dernier bilan provisoire, 129 morts et plus de 350 blessés. À la faveur de l'état d'urgence décrété, 150 perquisitions ont eu lieu. La police est toujours à la recherche du 8e homme en cause dans ces attentats. Abdel Salam Salah, 1,75 m, yeux marrons, contacté la préfecture de police pour toute information permettant de le retrouver. La police française a lancé dimanche un appel à témoins pour retrouver le jeune homme. Il est né à Bruxelles, il est susceptible d'être impliqué dans les attentats de vendredi. Ce lundi à 12 h exactes, heure de France, le pays tout entier va s'arrêter pendant une minute de silence pour rendre hommage aux personnes tombées lors de ces attaques terroristes. Et en représailles à ces attaques sur son sol, la France a bombardé Raqqa en Syrie, le fief de l'organisation État islamique. Une vingtaine de frappes, 2 sites stratégiques visés, un camp d'entraînement et un poste de commandement de l'EI. Voilà pour le chapitre consacré à la France qui fait la une de l'actualité. Autre information, la journée mondiale de l'entrepreneur est célébrée aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur a été créé il y a tout juste un an. Où en sont-ils aujourd'hui ces jeunes lauréats de ce prix? Comment leur activité évolue-t-elle? Christelle Hunda à Boussanego. Dominique Dadier est promotrice du projet production-commercialisation du champignon pleurote. Cela fait un an qu'elle est installée à son propre compte. Un rêve qu'elle a pu réaliser grâce au concours Alassane Ouattara du jeune entrepreneur édition 2014. Je suis déjà en commercialisation. Dans ma première année, j'ai eu un chiffre d'affaires d'à peu près 15 millions. Je participe au développement de mon pays en injectant dans une activité qui permettra vraiment la gestion efficiente des ressources naturelles, mais aussi le recrutement de jeunes comme moi. J'ai d'autres besoins puisque je tends vers la modernisation encore. Je veux dire aux autres jeunes d'être vraiment tenaces ou bien de croire vraiment, je veux dire, dans l'activité ou bien dans leur rêve. Comme Dominique, Adama Soro a bénéficié de cette même opportunité. Directeur d'entreprise, il gère une équipe de 6 personnes. Aujourd'hui, je suis vraiment très satisfait. Non seulement par l'organisation qui a été mise en place par l'État de Côte d'Ivoire en vue d'accompagner les jeunes entrepreneurs. Il faut dire qu'il y a très longtemps, on attendait ça. Ce prix nous a permis quand même d'avoir une crédibilité. Avant de démarrer leur entreprise, Dominique et Adama ont bénéficié d'une formation pratique au centre d'incubation du district d'Abidjan. Ce centre existe depuis 2014. Nous recevons les jeunes entrepreneurs nés du concours du jeune entrepreneur émergent. Nous sommes à la 2e édition d'ailleurs. Et donc ces jeunes issus de ce concours-là sont hébergés chez nous pour une période bien déterminée en vue de justement être formés à la création de leurs entreprises et à la mise en œuvre de leurs projets. Les 20 jeunes que nous avons encadrés pour l'édition 2014 sont tous en phase de production. En attendant de faire leurs preuves, les lauréats de l'édition 2015, au nombre de 40, suivent des formations. Mon projet, c'est un projet de site de vente en ligne de différents produits, des appareils électroménagers, vêtements. Ça fait environ 5 mois que je suis au niveau du centre et je suis des formations sur l'entrepreneuriat, le civisme, les impôts et tout. Ce concours doté du prix Alassane Ouattara s'inscrit dans la politique du gouvernement qui vise à encourager les jeunes à entreprendre. Une initiative qui encourage les entrepreneurs pour mettre en avant le rôle joué par les entrepreneurs dans la croissance et la création d'emplois. Une journée leur est dédiée. Les états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau s'ouvrent aujourd'hui. Pendant 4 jours donc jusqu'au 19, les experts vont poser un diagnostic et élaborer un plan de développement stratégique des ressources dans le domaine de la forêt, de la faune et des ressources en eau pour les 30 prochaines années. Merci de votre attention. D'autres informations sur RTI 1 à partir de 13 h. Très bon début de semaine à vous.